mon cœur. J'avais tellement hâte de vous le partager. Mais avant, j'ai une petite annonce à faire moi aussi. À la fin de la réunion, tant que ce n'est pas terminé, ne partez pas. Parce que ça m'a fait penser, quand les gens quittent, puis dès qu'il y a un peu de, je sais pas, de musique, là, ça m'a fait penser quand on allait à la messe, et puis qu'après la communion, tout le monde partait. Puis là, tu sais, ils partaient à 20 ans. Est-ce que nous autres, est-ce qu'on est religieux comme ça, ou bien si on est capable d'attendre pour voir si Dieu n'aurait pas quelque chose jusqu'à la fin? Parce que ceux qui prennent la peine d'apporter des chants, c'est pour faire pénétrer tout ce qu'on a mis dans notre cœur. Donc, je me dis, pas juste par respect, parce qu'on veut avoir tout ce que Dieu veut nous donner. OK? Fait que je vais prier pour ce message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Seigneur, ça pourrait être un bon message, mais si ton esprit agit pas au milieu de nous, ça va juste être un bon message. Alors, merci. Je demande ton onction et que ton Saint-Esprit coule dans l'Assemblée. Amen. Ce matin, mon titre, il n'y a pas de PowerPoint. OK? C'est rare, hein? Fait que, je pourrais regarder le PowerPoint. C'est la compassion en action. C'est ça que j'ai vraiment à cœur. Okay? Parce que c'est beau les belles paroles, mais il faut qu'il y ait de l'action. Et d'ailleurs, je voulais juste remarquer que la semaine passée, on a découvert que nos petits gars du Togo avaient un appartement, mais plutôt vide. Donc, Ginette, elle a pris ça en main, elle a appelé tout le monde. En tout cas, finalement, je pense qu'ils sont pas mal équipés. Ils ont reçu tellement de stock. Je remerciais vraiment tout le monde de votre générosité. Puis ça, je me dis, c'est ça l'Église. Amen. Bravo pour tout le monde. Ce matin, je vais vous sortir quelques mots africains. Parce que vous savez, ben oui, hein, pourquoi pas. Fait que quelques mots africains, parce que le Seigneur, il se servait de paraboles. Tu sais, quand il venait pour nous parler, il disait, le royaume des cieux est comparable à... Ou bien un roi convie des invités à des noces. Vous savez, c'était mieux pour mieux comprendre. Aujourd'hui, Jésus parlerait des forêts, de la vie en ville. Il parlerait d'autres choses, OK, là? Fait que, les Africains, il paraîtrait que le prédicateur, il rajoute toujours une image pour qu'on comprenne plus. Une petite histoire, c'est très visuel. Puis Albert, il nous fait rire parce que, je ne me rappelle pas au complet, mais ça dit que... En tout cas, une personne morte, en tout cas, elle ne craint pas le couteau. En tout cas, ce n'est pas une personne, mais en tout cas, je me dis, c'est bien vrai. Tu sais, quand on dit on n'est pas mort à nous-mêmes, ça veut dire que c'est vraiment la raison. Et voici, j'en ai quelques-uns que j'ai ramassés. Voici de la Côte d'Ivoire. Le poulailler reste un palais doré pour le coq, malgré la puanteur des lieux. Du Burkina. Le poisson a confiance dans l'eau et c'est dans l'eau qu'on le fait cuire. Au Bénin, on dit « Le grain de maïs a toujours tort devant une poule. » Et au Togo, j'en ai un. Si quelqu'un se tape la tête contre une cruche et que ça sonne creux, n'en déduis pas forcément que la cruche est vide. Voici, oui, c'est ça. C'est pour comprendre, hein, on en déduit. Fait que ce matin, on va regarder dans Matthieu 9, 35. Je ne l'ai pas mis. Vous êtes obligés de m'écouter. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et je réalise à chaque jour combien que ça prend ça. Il ne peut pas y avoir juste une personne que tu dis « Ah, cette personne-là, c'est un évangéliste, il va faire la job. » Non, non, non. C'est tout le monde qui est là-dedans. Qu'est-ce que c'est que la compassion? La définition de compassion, c'est la bonté, de l'humanité, la sympathie. Hein? Mais la différence entre la compassion et la pitié, c'est un sentiment de chagrin chargé par la misère de quelqu'un ou les ennuis de quelqu'un. Et tous les souliers percés, j'ai pitié de toi. OK? La compassion, c'est un sentiment de sympathie envers une personne et le fait de ressentir sa douleur ou sa peine. Tu ressens, tu ne fais pas juste la regarder puis avec pas d'action. Les gens souffrent aujourd'hui, vous savez, d'angoisse, de crainte face à l'avenir, le climat, puis les finances, et puis le taux d'hypothèque va-tu monter encore, et puis tout augmente, vous savez, sauf les revenus quasiment. Jamais assez en proportion de ce que ça monte. Une semaine, l'essence, elle a monté de 10 sous. Je ne sais même pas. Anciennement, il y avait une raison. Elle m'en disent même plus maintenant, ce n'est pas important. Donc, il faut vraiment, si vous parlez avec les gens qui vous entourent, vous allez réaliser que ces angoisses-là, ça touche pas mal tout le monde. Au magasin où je travaille, il y a beaucoup de personnes âgées qui viennent, puis même si je ne veux pas suivre les nouvelles,
ils portent les nouvelles, eux autres, OK? Et t'as pas le choix. Et ils me racontent la météo, comment que ça va être cette semaine, même s'ils n'ont pas besoin de sortir dehors. Ils racontent justement comment que, leur loyer dans les RPA ont monté, puis toutes ces choses-là, tu sais, dans le fond. Fait que, ils te racontent tout ça, tu réalises qu'il y a beaucoup d'angoisse. Et je parlais avec une femme cette semaine, puis elle disait, hey, quand tu es chrétien, là, que tu connais vraiment Jésus, tu n'as plus peur de la mort. Hein? Elle dit justement, elle dit, moi, j'ai peur de la mort. Fait que, vois ça, j'ai dit, quand tu connaîtras Jésus comme il faut, la peur de la mort va partir. Parce qu'on sait ce qu'on va. C'est ça la différence. On a tous peur de souffrir un peu, hein, naturellement. Mais pourquoi le Seigneur ne nous prendrait pas pendant notre sommeil? Hein? C'est plus relaxant, c'est qu'on est sauvé. Oui, c'est ça. Bon. Si on me demande, as-tu confiance en l'avenir? Je vais vous répondre non. Mais j'ai confiance dans le Dieu que je sers et que rien ne peut surprendre et puis qui prend soin de moi. C'est ce qu'il a dit. C'est ça qui donne mon assurance. Puis le Seigneur, il dit, quand ça va commencer vraiment à brasser, réjouissez-vous, relevez votre tête. Fait qu'il faut vraiment retenir votre chose. Réjouissez-vous, puis relevez votre tête, OK? Parce que c'est vrai qu'on est envahi de toutes sortes de nouvelles décourageantes. Jean 9, 4 dit, « Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. Pendant qu'il fait jour, la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. » On peut encore. Vous savez, en Algérie, il fut un temps, il y a plusieurs années, où ils ont prêché l'Évangile, ils ont ouvert des églises, ils ont eu le temps de faire plein de chrétiens. Pourtant, c'est un pays musulman. Et fait que, ils ont eu le temps de former des disciples. Puis en un rien de temps, le gouvernement a changé, ils ont fait des nouvelles lois, et les églises ont été fermées. Si les pasteurs voulaient continuer, ils ont été mis en prison. Maintenant, si tu es pris à donner une Bible à quelqu'un, ou tu as une amende, ou tu vas aller en prison toi aussi. Donc, autant c'était ouvert, là, maintenant, c'est fermé. Fait que dans ce court laps de temps, par exemple, la porte était ouverte, puis maintenant, elle est refermée. Fait que, des fois, on prend pour acquis des choses que c'est pas sûr du tout. Puis, je vous dirais bien que, savez-vous que la Banque du Canada étudie la possibilité d'utiliser l'argent numérique? Le but, contrôler tout, contrôler nos achats. Tu veux trop dépenser? Ils vont te couper ça parce que tu as des cartes de crédit pas fini de payer. Ils peuvent contrôler tout. Et vous savez, avant, ils nous disaient que ça serait sécuritaire, qu'on ne serait plus voler notre argent. Je vais vous dire qu'avant, moi, je ne me faisais jamais voler d'argent. Tandis que là, hein, au mois de mai, je me suis ramassé mon compte bien vide. Tout avait été... Ils ont fini par me rembourser, mais là, il y a encore des choses qui ont disparu. Non seulement ils ont vidé mon compte, mais ils ont vidé ma marge de crédit. Fait qu'une chance que la banque m'a remplacé ça. Mais vous savez, depuis la pandémie, j'ai découvert qu'au nom de la santé, on pouvait bafouer les droits de n'importe qui, tout ce qu'on pensait acquis. On peut dire au nom de la santé, mais maintenant, étant donné que c'est ça que le monde a plus peur, la maladie, tellement facile de dire, ah, bien à partir de ça, ces droits-là, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Ça m'a impressionné, mais pas dans le bon sens, OK? En me disant, mon Dieu, qu'est-ce que c'est exactement? Ce que le Seigneur a dit qu'il va arriver, ça va arriver. Donc, il ne faut pas se surprendre. Ça dit de toutes les choses qui arrivent au milieu de nous, comme si c'était quelque chose de surprenant. Mais ça va être ça pareil. Mais durant ce temps-là, nous autres, il fait encore jour, on peut encore travailler. Fait que mon point premier, c'est, mettons, la compassion en action, ça donne l'amour. L'amour, OK? Le Seigneur a dit, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sentiments qui étaient dans le Seigneur qui maintenant va nous toucher pour que ça donne de l'amour? De l'amour envers qui? Envers nos frères et sœurs dans la foi en premier. Okay? C'est bien important. Peut-être qu'on ne sera pas amis avec tout le monde, mais ça ne se peut pas que vous n'aimiez pas quelqu'un ici. Okay? Il faut que vous aimiez tout le monde parce que c'est ça que le Seigneur veut. Et pour aimer les gens, il faut apprendre à les connaître, même écouter leurs témoignages, parce que des fois, là, vous ne savez pas pourquoi ils agissent comme ça. Leur culture aussi. Moi, je trouve ça tellement plaisant de savoir. Il y avait, la semaine passée, on avait quelqu'un d'Haïti, on a des gens du Togo, on a des gens du Mexique. On s'en vient vraiment un petit peu au nu. Là, ça va continuer encore. C'est tellement plaisant. Et puis, il y a même des gens du nord du Lac-Saint-Jean. Tu sais. Vous comprenez? Mais il faut connaître. Apprenez à connaître ce que la personne vit. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Il était-tu nombreux? Quand vous commencez à parler à quelqu'un étranger, mettons, vous direz, informez-leur de vous. Avant de commencer à prêcher, là, informez-vous d'eux. C'est quoi leur vie? Il faut vraiment les connaître parce que tout dépendant ça va dépendre de qu'est-ce qu'on va leur dire. OK? Fait que
Le mot-clé, là, au sujet d'aimer, c'est aimer d'une façon désintéressée. Pas aimer parce que tu vas me donner quelque chose. Aimer parce que tu es blanc. Moi, je t'aime parce que tu es noir. OK? Moi, j'aime les immigrés. Et ça a toujours été comme ça. Et puis, fait qu'au travail, j'en ai de tous les modèles. Là. Mais là, dernièrement, j'ai découvert que moi, je ne parle pas espagnol, mais il y en a un tas qui parle juste espagnol, ni anglais, ni français. Fait que, ben, ceux-là, je ne peux pas le parler. Je le parle par signe. Fait que, c'est pas ceux-là que moi, je vais convertir. Mais je vois chaque personne comme un chrétien potentiel. Je vous dis, chaque personne, on dirait que je pense juste à ça. Je suis là pour travailler, mais on dirait que c'est comme ça que je vois tout le monde. Fait que, il faut démontrer de l'amour, vous savez, spécialement à ceux qui ont l'air froids, parce qu'ils n'en ont pas reçu assez d'amour pour en donner eux-mêmes. Et tout le monde a besoin d'amour. Tout le monde a besoin d'amour, même ceux qui paraissent heureux. On n'a jamais trop. Quand tu pries pour quelqu'un, demande de ressentir de la compassion pour le malade. Pas juste dire « je prie parce que la Bible dit ça », non. Demande de ressentir de la compassion pour la personne. Ça nous donne, comment dire, j'ai l'impression comme une puissance d'être avec le Seigneur ensemble parce que c'est ce qu'il ressent, lui. S'il a guéri les malades, c'est parce qu'il y avait de la compassion. L'autre facette de la compassion, qui est l'amour aussi, mais les perdus sans Christ. L'amour pour les perdus. Puis, un coup qu'on a été sauvé pour dire « Ah, ben là, je suis contente maintenant, je vais aller au ciel », c'est vrai, mais c'est pas ça que le Seigneur nous a demandé. On ne peut pas se limiter à ça. Partout, il y a du monde de perdu. Fait que c'est de ça que je vous parlais. Puis je pensais aussi qu'on a compliqué l'évangélisation. Ça prend des méthodes, ça prend tel genre de personne, ça prend telle chose. L'évangélisation, vous savez, c'est, j'ai aimé le mot, là, celui-là, être des influenceurs. On est des influenceurs. Il y a des influenceurs sur Internet, c'est épouvantable, de n'importe quelle niaiserie, même, je dirais. Et les jeunes écoutent des influenceurs qui le font faire des affaires de fous. Hein? Et je suis ça, moi, des bains d'eau glacée, toutes sortes d'affaires, manger rien que des légumes, en tout cas, toutes sortes d'affaires. Des fois, c'est pas mauvais, là. Mais pourquoi on n'influencerait pas Dieu, les gens, avec notre vie à nous? Puis utiliser des mots compréhensibles aussi. Des mots que tout le monde va comprendre. Je l'avais déjà dit, la première fois que je suis rentré dans une église, quand quelqu'un m'a dit « Est-ce que ça fait longtemps que tu connais le Seigneur? » Ben oui. Moi, j'étais catholique depuis bien longtemps, puis ben oui, je connais Dieu. Ben non, c'est pas ça. Il ne voulait pas dire ça, mais c'est pas une question à poser à quelqu'un. Commence par dire bonjour. Content de te voir aujourd'hui. Je donne un exemple. Il y avait l'évangélisation qui se faisait à Paris, dans un quartier, ce qu'on appelle le quartier sensible. On dit, bon, les immigrants, les gens pauvres, en tout cas, et à majorité musulmane aussi. Et la personne qui témoignait, elle lui dit, connais-tu l'agneau? Ben, savez-vous que chez les musulmans, il y a une fête de l'agneau? Ben, il aurait pu le faire cuire direct, le gars, là, tu sais. Vous comprenez? Il y a une fête de l'agneau, donc ça ne sert à rien de dire ça, là. Connais-tu l'agneau? Même ici, au Québec, on trouverait ça embêtant un peu, là. Fait que, utilisez des mots que les gens utilisent. S'ils disent que vous avez changé de religion, bien, dites que vous avez changé de religion, OK? C'est pour qu'ils nous comprennent, OK? Là, comme on leur expliqua que ce n'est pas une religion, c'est une relation avec Dieu. Je dirai ça plus tard, OK? C'est vraiment, commencez doucement. Regardez ce qu'ils pensent, premièrement, eux autres. Qu'est-ce qu'ils croient? Ça nous aide à nous situer. Puis ce que j'ai lu de plusieurs prédications de pasteurs québécois, évangéliser, c'est ça, c'est d'être des influenceurs, mais au Québec, les Blancs semblent de plus en plus intouchables. Pourquoi? Parce qu'on a grandi dans une culture chrétienne, catholique, mettons, la plupart, OK? Puis, ils ont de la difficulté à se sentir interpellés. Je me rappelle, dans les premiers temps, je faisais de la bicyclette sur place, en tout cas, dans un studio d'entraînement. Et puis là, je lisais un livre qui s'appelait, je sais pas, Après le baptême du Saint-Esprit, mettons. Et puis là, l'entraîneur vient, puis qu'est-ce que tu lis, etc. Et là, je lui lis ça, il dit, ben oui, mais là, il dit, je suis déjà allé là 3-4 fois, une église comme ça, mais il dit, comme de quoi, c'est pas vraiment, tu sais, ça va pas toucher. Mais il dit, mais pourquoi tu vas là? Ben, j'ai dit, afin d'être sauvé. Mais il dit, sauvé de quoi? Vous comprenez, là? Il faut savoir que les gens, ils ne pensent même pas à l'avenir, ils ne pensent à rien, et sauvé, même pas important. Pourquoi être sauvé? Fait que les gens ont peur de la mort, mais ils l'occultent. Fait que tous vont aller au ciel. Vous savez, depuis que moi, que j'étais catholique, en tout cas, tout le monde va au ciel.
Au plus, il allait au purgatoire un bout de temps. OK? Et puis, finalement, tout le monde va au ciel quand même. Et j'ai entendu quelqu'un dire, parce que je témoigne un peu partout, là, surtout au travail, il me faut pourquoi que Dieu va envoyer les gens en enfer. Mais Dieu ne veut pas. C'est ça l'histoire. Donc, autrement dit, regardons ce que les gens croient, puis allons-y à partir de ce qu'ils croient avec la vérité de Dieu. C'est ça. Puis un autre exemple qu'on peut dire, moi, je trouvais aussi que, tu sais, mettons, on va dire, un péché, c'est manquer le but. Manquer le but. Un péché, c'est un péché, c'est d'avoir désobéi à Dieu. Point, c'est clair. C'est trop simple, c'est comme trop aseptisé. Okay? Et c'est comme priver de la gloire de Dieu. Ils vont te priver de la... C'est vrai, c'est biblique, ça, priver de la gloire de Dieu. Mais pour être privé, il faut que tu en aies connu, il faut que tu saches que ça existe. Puis comment tu fais pour savoir que ça existe? Bien, tu le sais à la fin. Hein? Donc, dire à quelqu'un, tous sont perdus, sont privés de la gloire de Dieu, bien, il faut que tu l'aies vu de la gloire de Dieu. Nous, on la vit. Aujourd'hui, dans la présence, dans les chants, dans tout ça, on goûtait la présence de Dieu. On voit la gloire de Dieu un peu sur terre, un peu, parce qu'on sait que ça va être beaucoup mieux que ça. Fait que, et c'est spécial parce que ce que le Seigneur m'a donné comme parole, puis je t'écris là, donc, allons vers les nations. Mais les nations, vous savez, là, bien, ils viennent à nous de ce temps-ci. Ils ont besoin d'ouvriers, ils ont besoin de travailleurs. Ici, d'après ce que je vois, en tout cas, ce qu'on voit à l'Église, c'est des gens qui viennent étudier. Bien, nous autres, c'est des gens qui viennent travailler. Fait que des races, en voulez-vous, en voilà, il y avait tous des Guatémaltèques qui travaillent pour la compagnie de concombres, en tout cas, parce qu'ils endurent la chaleur, ça n'a pas de bon sens. D'ailleurs, en parler de chaleur, pourriez me décoller le fan, s'il vous plaît? Fait que, ça a l'air de rien, là, mais c'est une vérité. Fait que, je vais pas mal chaud. Donc, c'est ça, je me sens déjà dans le désert. Aller vers les nations, donc j'ai besoin d'air surtout. Mais savez-vous que ma question ce matin, c'est « Es-tu raciste? » Bien, savez-vous que tout le monde l'est? Moi aussi, j'aurais répondu non. Jusqu'à ce que quelqu'un dise c'est quoi le racisme? C'est pas nécessairement de vouloir lapider quelqu'un, mais c'est de... On aimerait que tout le monde soit semblable à nous. C'est comme plus facile. C'est pour ça qu'il y a même des fois du racisme dans l'Église envers des gens plus pauvres, envers des gens, toutes sortes de... à cause de leurs conditions différentes. Donc, tu sais, le racisme, c'est pas juste la ségrégation, puis ce qui s'est passé avec les Noirs, puis les esclaves et tout. C'est pas juste ça. On le découvre à un moment donné. Oui, qu'on a des idées préconçues. C'est surprenant. Et puis qu'on dit, bon, ben, dans le coin où je suis, là, je vais vous dire, là, moi, ils sont tous musulmans. Okay? Tout le monde qui arrive chez nous, ils sont tous musulmans. Moi, je ne connaissais absolument rien de l'islam, vous savez. Alors, ce que j'ai fait, étant donné que le premier rencontré, c'est un musulman, là, j'ai pris, c'est là que Wikipédia a été très utile. J'ai lu tout ce que je pouvais sur l'islam, comprendre qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils pensent, comment on peut les toucher, de quelle façon on peut les toucher, parce que tout le monde disait, un musulman, ça ne se convertit pas. Ben oui, ça se convertit. Et j'ai écouté des tas de témoignages de personnes qui se convertissent. Et comment ils ont été convertis. Et savez-vous que généralement, quand un musulman se convertit, il ne retourne pas chez eux parce qu'il risque la mort très souvent. OK? Oui, c'est ça, c'est couper la tête. Donc, quand tu sais ça, ben il dit, fait que le prédicateur qui lui-même était un Algérien converti, mais il dit, regarde comme Dieu est bon, il les envoie ici. Fait que les autres, ils ne risquent rien ici. Ils ne risquent rien. Vous pouvez faire ce que... Vous devez faire ce que vous devez faire, OK? Donc, ben, il disait, si... n'ayez pas peur, là. Invitez-les à l'Église, donnez-leur une Bible. Parce que si vous voulez savoir qu'ils croient en Dieu, ils croient en Dieu, OK? Mais pour eux autres, ils vénèrent la mort. Nous autres, on vénère la vie, tu sais? Mais eux autres, ils vénèrent la mort. Ils n'ont pas du tout peur de la mort, OK? Parce que de toute façon, ben, ils vont aller au ciel, presque tous les gars, là. Les femmes me demandent pourquoi est-ce qu'ils sont musulmanes pour aller au ciel, parce qu'il n'y a pas grand-chose de beau pour eux autres là-bas, OK? Plus tu connais l'histoire, plus c'est incroyable. Fait que si j'ai témoigné à des femmes musulmanes, je ne le dirai pas ça en partant, là, mais je sais qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils croient. OK? Et ça m'aide. Puis je me disais, pour aimer les gens, mettons comme de l'Assemblée, puis même pour apprendre à aimer les gens, écoutez des témoignages. Écoutez des témoignages sur YouTube, il y en a plein. Et au début de notre vie chrétienne, il y avait des réunions à Québec où, justement, des déjeuners témoignages, et on y allait... avec Valérie, puis on y allait tous les mois. Puis on en vient à voir que Dieu peut faire tout. Il peut toucher tout le monde. Il peut guérir toutes sortes de choses. Il vient un temps que tu dis rien n'est impossible à Dieu. Fait que plus tu écoutes des témoignages,
plus ça renforcit ta foi. Plus tu as la foi, plus tu as envie de faire ce que le Seigneur a dit. Fait que c'est vraiment ça. Mais ils disent toujours que c'est surprenant ce qu'on peut être des fois endormi. Alors, ils disent qu'une image vaut 1000 mots. Okay? Alors, j'ai un bout de film à vous présenter. On en parlera après. Ça, c'est dans Luc 6, Lazare et le mauvais riche. Si vous voulez fermer plus de lumière, fermez la lumière parce que... Vous fermez la lumière? Oui. Était vêtu de pourpre et de fin lin et qui menait joyeuse et brillante vie. Qu'est-ce qu'on fait pour servir? Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Dieu, aide-moi. Pourquoi? Et le moment fut venu pour les deux hommes de mourir et de passer de cette vie à l'autre. Aidez-moi! Au secours! Aidez-moi! Ah! L'aumône. Bienvenue. Père Abraham. Oui. Oui, je suis Abraham. Ah, Bienvenue au paradis. paradis. Oui, Lazare. Paradis! Nous avons préparé un banquet en ton honneur. Oui, oui, viens. Père Abraham! Père Abraham!
pitié de moi! Je t'ai vu avec Lazare! Envoie-le-moi! Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue! Car je souffre cruellement dans ces flammes! Fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. Je t'en prie! Je t'en prie! Par-dessus tout cela, il y a entre nous un grand abîme. Si quelqu'un voulait passer d'un côté à l'autre, il ne le pourrait pas. Et personne ne peut traverser de toi vers nous. Père Abraham, il y a une chose que je veux te demander. Envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, pour qu'ils les avertissent, et qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment! Ils ont Moïse. Ils ont les prophètes. Laisse tes frères les écouter. Non. Non. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Non, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront même pas persuader par quelqu'un qui ressusciterait des morts. Je t'en prie. Non. Je t'en prie. Non. Je t'en prie. Non. 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 Lazare, viens dans le lieu que ton père a préparé pour toi. Maintenant, nous pouvons diviser ses biens. Nous serons tous riches. C'est ce qu'il aurait voulu. Où crois-tu qu'il soit maintenant? Il était riche dans cette vie. Je suis sûr qu'il l'est aussi dans l'autre. Ça vaut 1000 mots. Pourquoi je vous ai présenté ça? Savez-vous, beaucoup de chrétiens ne croient pas à l'enfer. Tout le monde croit au ciel. Mais ça n'existe pas. Ce film-là est tourné avec les vraies paroles qui sont dans la Bible. Donc, ce n'est pas quelque chose pour vous faire peur ou simplement quelque chose, mais il faut simplement s'y arrêter. OK? Et pourquoi on témoigne à des gens? Parce qu'on ne veut pas qu'ils aillent là. Et pourquoi on prie pour nos familles, mais aussi les étrangers, pour l'Église? Parce qu'on ne veut pas que personne aille là. On veut pas, le Seigneur ne veut pas qu'aucun ne se perde. Ils reviennent à la repentance, mais pour ça, il faut se repentir. Mais comment vont-ils savoir qu'il faut se repentir si la Bible dit si personne ne prêche? Autrement dit, si personne ne leur en parle. Si on n'en parle pas, personne ne va le savoir. Moi, si personne m'avait dit qu'en dehors de l'Église catholique, il y avait, c'est ça, il fallait que je sorte de là, bien, je serais encore là, probablement. Je remercie tellement le Seigneur pour ça. Puis qu'il se soit présenté à moi, puis que par grâce, j'ai cru. Parce que j'aurais pu ne pas croire. Quand tu vois ça, là, ça te touche énormément. Et je regarde, je racontais ça à Linda, en venant, je disais, il est rendu que je regarde toute personne qui vient au magasin comme des chrétiens potentiels.
C'est incroyable. Je cherche une occasion, c'est une petite porte qui va s'ouvrir, s'il y a un mot qui va se dire. Fait qu'à un moment donné, il y a une jeune femme africaine qui est venue, elle avait 3 petits bébés, et puis là, elle a acheté des choses, mais en tout cas, quelqu'un avait dit, elle est peut-être pas fiable, tout ça. Hey, Carmen, donne pas ton numéro de téléphone. Ben oui, mais j'ai dit, je voulais juste savoir si elle avait besoin d'aide. OK? On a commencé par aller la visiter. Elle reste à Mistassini, pas loin. Est-ce qu'elle a besoin de quelque chose? Puis après ça, ben, j'ai dit, mais vous savez, là, non, je n'ai pas peur. Ni des musulmans, ni des autres personnes étrangères. Parce que, imaginez-vous que vous changez de pays, l'odeur n'est même pas pareille, il n'y a rien de pareil, et il faut que tu t'habitues aux coutumes, il faut que tu t'habitues aux gens. Fait que j'ai beaucoup de compassion de tous les immigrants. Okay? Et croyez-moi, ils ne sont pas tous riches non plus. Ils viennent chercher une vie meilleure. Fait que, ayons compassion d'eux. Vous savez, là, ce qui s'est passé au Maroc. Le matin, j'ai connu 2-3 Marocains qui, en tout cas, et ben là, il y a 2000 quelques personnes qui sont mortes dans le séisme. Ben, il y a peut-être là-dedans des personnes que c'est de la parenté qu'ils ont. Fait que moi, là, j'ai hâte de les contacter pour savoir, est-ce que tu as de la famille qui est décédée? Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Tu es à Marrakech, c'était une grosse ville. Et puis, j'ai un neveu qui est allé là il n'y a pas longtemps, mais pendant qu'elle était belle encore, il y a à peu près 3 semaines. Ça vous donne une idée, là? Qui peut savoir en un instant que tout se détruit? Maintenant, ayons de la compassion, puis regardez dans votre entourage, peut-être qu'il y en a qui travaillent avec vous. Des Marocains, ils parlent très bien français, naturellement, fait que informez-vous, OK? Informez-vous. Informez-vous, puis ayez de la compassion pour eux. Et c'est la première chose qui touche le cœur des gens. Parce que ce que j'ai vu, c'est que, mettons, surtout concernant les musulmans, l'amour, ils ne connaissent pas ça. L'amour, là, pour eux autres, ça veut dire sexe, OK? Ils ne connaissent pas ça du tout. Dans le Coran, dans l'islam, il n'y a rien qui est l'amour là-dedans. Rien. Tout est une question d'obéissance, faire des règles et tout, des choses comme ça. Et il n'y a jamais d'amour. Puis à un moment donné, je les ai demandé, est-ce que tu connais l'amour? Ah, ben là, à passer des petits commentaires. Mais c'est pas ça l'amour. J'ai dit, non, tu connais pas ça l'amour. L'amour, ça vient du cœur. Puis là, en tout cas, c'était une notion tellement inconnue. Fait que savez-vous ce qu'ils ont besoin de la part de Dieu? De l'amour de Dieu. Il faut qu'ils connaissent l'amour de Dieu. Puis quand ils connaissent l'amour de Dieu, ils tombent en amour avec Dieu. Eux autres, c'est incroyable. Ils sont fous raides. C'est le cas de Dieu. Puis eux autres, ils ne veulent pas lâcher. Là, puis ils disaient, dites aux gens de prier pour les gens de notre région, ce qu'ils appellent le Maghreb, là, c'est l'Algérie, la Tunisie, puis le Maroc. Et puis, je ne savais même pas ce que ça voulait dire avant. Et tous les autres pays africains qu'il y a là-bas. Et quand tu vois ça, tu te dis, ben, avant, j'étais un petit peu indifférente. Parce qu'il n'y en avait pas. Si ça avait été des hindous qui étaient venus, ben moi, j'aurais appris ce qu'il y avait dans l'hindouisme pour voir si je n'aurais pas pu les toucher de cette façon-là. Regardez ce que les gens vivent. Et c'est comme ça qu'on sait par où les toucher. Et puis, naturellement, prier, parce que dans le fond, la conviction vient du Saint-Esprit, c'est sûr. Mais n'ayez pas peur de leur donner une Bible, parce qu'eux autres, ils comparent avec le Coran. Ils font beaucoup ça. Et justement, il y a un ami, un collègue, en tout cas, de Jean-Marc, que lui, un Tunisien, et justement, il a renié la religion musulmane, puis il lit la Bible. Parce qu'il compare. Parce que dans la Bible, c'est écrit que Jésus est le Messie. Mais ils ont les yeux complètement fermés. Et là, j'ai compris, à travers un témoignage, ils ont une haine envers les Juifs incroyable. Et quand on dit une haine, nous autres, des fois, on est fâché après quelqu'un, mais ça ne ressemble pas à la haine, comme il disait. Lui, il disait, la haine, tu sais, la haine, tu as envie de même tuer ton frère, il s'est converti, tu as envie de le tuer. Même ton frère, ta sœur, ta mère. C'est incroyable, la haine. Fait que Paul, pensez à l'apôtre Paul qui avait ça envers les Juifs convertis. Et là, ça m'a fait comprendre l'apôtre Paul. Tu sais, ça disait, il respirait le meurtre et la menace. Mais moi, c'était une notion un petit peu perdue. Fait que, mais quand j'ai vu le prédicateur, que lui, il annonçait, quand il a su que ses frères s'étaient convertis, j'aurais tué. S'il avait pu, parce qu'il était rendu en France, il ne pouvait pas le faire. Mais il l'aurait fait. Donc, on voit ce que Dieu a besoin de faire dans leur cœur. Et seul l'amour bannit la crainte, mais bannit la haine aussi. Donc, si jamais quelqu'un a à se convertir, vous allez voir qu'ils ont besoin d'aide. Aussi, pour, mettons, mettons, si vous voulez connaître plus les gens dans l'Église, mettons, commençons par là. Commencez par aller vous présenter. Attendez pas que les gens viennent vers vous. Allez-y, allez voir quelqu'un. Bonjour, je m'appelle... Et, OK, bonjour.
Cassandre, tu t'appelles Cassandre, OK, bon. Et que, mais c'est vrai, si vous attendez dans votre coin que quelqu'un vienne vers vous, tu vas dire, personne ne vient jamais me voir. Mais toi, vas-tu vers quelqu'un? Finalement, c'est ça. Donc, c'est des différentes façons qu'on va dire connecter. Ce que le pasteur a dit tout à l'heure pour dire le repas fraternel, bien, je vais vous dire que c'est important. La semaine passée, on avait beaucoup de visiteurs aussi. Et donc, c'était vraiment plaisant. On a appris à connaître plein. Et c'est là qu'on a découvert ce que nos étudiants avaient besoin. C'est là qu'on a vu à quel point ils étaient démunis. Bien là, au moins, ils doivent avoir chacun un lit, là, puis en tout cas, il va arrêter de dormir sur le divan, puis il va prendre plein de choses. Donc, on espère que vous allez recevoir tout. Mais soyons ouverts, même des gens qui ne viennent pas dans l'Église, pensez la même chose. Ayez votre cœur ouvert. Votre cœur ouvert, aimez. Aimer, c'est donner. Fait que, il faut vous donner quelque chose. Pas toujours de l'argent, vous savez. Donner un petit peu de temps, parler un petit peu avec. C'est des choses comme ça. Fait que je me dis que le sort final, c'est le ciel ou l'enfer. Il n'y a pas d'autre place. Il faut réexaminer nos valeurs. Ça a rapport avec le message qu'Émilie a dit tout à l'heure. On réexamine notre sens des valeurs. Qu'est-ce qui compte, vraiment? Si on tient compte que ça existe, est-ce que ce qu'on fait, c'est ça qu'on démontre? Est-ce que, moi, je me dis, pour le temps qui nous reste, pour dire le peu de temps, moi, je peux vivre encore longtemps, c'est pas ça, il ne faut pas que je dise ça. Fait que, pour le temps qui nous reste, on consacre notre temps à ça. Bien sûr qu'il faut travailler, il faut faire le ménage, coudon, toutes des choses comme ça. Mais vous savez, là, gardez en votre pensée ce que le Seigneur a dans sa tête. OK? Et c'est vraiment que... Puis, c'est ça ma question ce matin. Est-ce que le sort final des autres, ça vous interpelle? Quand vous voyez quelqu'un, un oncle, des fois, qui meurt dans votre famille, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça vous dérange-tu? Si ça ne vous dérange pas, il y a quelque chose qui ne va pas. T'sais, vous le savez, qui dans votre famille, mettons, la parenté, tout ça, qui est sauvé, qui n'est pas sauvé, qui n'a pas accepté le Seigneur, on parle de sauvé. Est-ce qu'on peut dire ça de même? C'est bien parce qu'on travaille juste des chrétiens, moi aussi, moi, utiliser ça. Qui connaît Jésus personnellement? Qui le connaît? Là, tu sais que tu les en as parlé, mais qui n'étaient pas ouverts. Fait que là, tu sais que pour eux autres, tout ce qu'ils sont. Il y a une femme avec qui j'ai côtoyé, qui m'a aidé quand je travaillais à Péribonca auprès d'une dame âgée. Elle, c'était la catholique qui allait à la messe régulièrement. Puis elle s'est suicidée. J'ai de la peine même encore, parce que je le sais où est-ce qu'elle est maintenant. Ça m'attriste, vous ne savez pas comment. Pas juste parce que je l'aimais, c'est vrai que je l'aimais, mais de voir que le découragement te conduit là. Et puis pourtant, savez-vous que dans cette famille-là, j'ai presque eu l'occasion d'en parler à tous ses frères et sœurs. Okay? Mais elle n'avait pas d'ouverture vraiment dans ça. Fait que c'est là qu'on dit, OK, est-ce que ça te touche? Oui, ça me touche. Tu vois telle personne. Le job a encore gagné dans cette situation-là. C'est choquant, ça me choque, tu sais, ça me choque. Parce qu'en plus, avec le suicide et tout, tu sais, pour dire, t'es découragé. Est-ce que ça vous interpelle quand il y a ça? Les jeunes, ils m'ont frappé par frappé sur la route, une bicyclette, un scooter, quelque chose comme ça. Et les gens sont frappés. Est-ce que... Mais ils n'ont pas eu le temps, tu dis, ils n'ont pas eu le temps de choisir. Ben oui, ça dépend de leurs parents, ça dépend de leurs voisins, ça dépend de... Savez-vous que j'ai réalisé que ça fait à peu près 25 ans que je demeure au même endroit, mettons 23, et mes voisins, là, de droite, je ne les ai jamais témoignés. Oui, à l'ancienne blonde du monsieur, mais là, c'est plus la même. OK? Mais ceux de gauche, je les ai témoignés, puis eux autres, ils ont fini par accepter le Seigneur. Puis là, c'est Seigneur, donne-moi une occasion, dis-moi comment faire. On demande au Seigneur, quand on prie, nous autres, de mardi, donne-nous des stratégies. Comment? Parce que, tu sais, moi, je ne commencerai pas à cogner toutes les portes, là, puis on va dire, je vais vous présenter le Seigneur, là, c'est pour moi pantoute. Oubliez ça, là. Puis je ne pense pas non plus que nécessairement les grandes campagnes d'évangélisation, que c'est ça qui marche maintenant. Au Québec, on est très individualiste. Fait que c'est bien de toucher un à un. T'en parles à ton compagnon de travail, à ton travail. Mais pour toi, c'est important. Si ce n'est pas important, tu n'en parleras pas. Puis en plus, tu as peur qu'il rit de toi. Que veux-tu qu'il fasse de plus? Se moquer un peu. Tu sais, OK, quand je jouais. Puis, tu sais, ça que je faisais les abats, ils disaient, toi, Carmen, tu as des ailes, les ailes cachées, oui, c'est un ange, tu as des ailes cachées dans ton gilet, ou bien des choses comme ça. Il m'appelait le curé. En tout cas, toutes sortes de noms de main. Ça ne me dérangeait pas pantoute, vous savez. Fait que là, à un moment donné, il y en a un de ceux-là que c'était pas le plus fin de la gang, c'était un monsieur avec qui j'ai joué. Puis là, il y avait un cancer. Puis là, j'en ai parlé, il a voulu que je prie pour lui, mais ça, c'est parce qu'il voulait être guéri. Mais sur son lit de mort, je l'ai encore écrit à l'hôpital, puis il a dit non. Il a dit non. Il a vraiment dit non.
Fait que... Puis mon beau-père, c'était pareil. Pas moyen. Il me disait, pourtant, je suis habitué. Je vais aller là, à l'hôpital. Puis, m'a trouvé une porte. J'en ai pas trouvé. Parce qu'il m'en laissait pas. Mais vous savez, la personne qui veut pas, elle veut pas, hein? Même si tu as prié. Mais au moins, tu as essayé. Et puis, si la personne, tu lui présentes, elle ne veut rien savoir, bien, au moins, ils n'auront entendu parler. Un jour, devant Dieu, ils vont savoir ce qui s'est passé. T'sais, ils vont savoir, quand il m'en a parlé, c'était vrai. C'est de penser à ça. C'est vrai. C'est pour ça qu'on prend garde à nous-mêmes. On se garde vraiment... il faut se rapprocher de Dieu de plus en plus, nous autres mêmes, pour, être bouillants. Qu'est-ce que Dieu qui dit qu'il va faire avec les tièdes? Il va y vomir. Tu es froid ou tu es bouillant? Si tu n'es pas bouillant, ben le tiède, là, il va être tiède partout, dans tout. Pas juste l'évangélisation, il est tiède partout, même dans sa relation avec Dieu. Fait que, tantôt, on va prier pour ça. OK? C'est ça. Fait que, nous autres, les nouveaux arrivants, là, la main-d'œuvre qu'on fait venir de partout, là, même au CFP, à la formation professionnelle à Dolbeau, il est arrivé une batch de 15 étudiants français, des Français. Je sais pas dire des vrais Français. OK, des vrais Français. Et puis là, il est arrivé la veille. Fait que moi, j'étais dans le centre d'achat. Et là, il se promenait, puis il y avait une dame en avant qui lui présentait les magasins où aller. Fait que là, moi, je suis allé voir cette femme-là pour dire qui sont ces gens. Fait que quand elle m'a dit que c'était des étudiants qui venaient étudier justement au CFP, je me suis dit, bon, comment que je ferais pour réussir à me glisser là-dedans, pour... J'ai rien fait encore, mais c'est bien passé. J'espère qu'ils vont venir magasiner. Il y a quelque chose qui va arriver. Tu sais, c'est ça, tes rencontres quelque part, tes saluts. Informez-vous, ça fait longtemps qu'ils sont arrivés, est-ce qu'ils ont l'intention de repartir après, etc. N'importe quoi. Informez-vous d'eux. Fait que soyez très, très imaginatifs, OK? Tu sais, quand l'apôtre Paul, il dit qu'il était rusé, puis que comme les Juifs, puis comme les Grecs, ils agissaient comme les Grecs afin d'en sauver quelques-uns. Fait que c'est ça que je dis. Je ne parle pas de pécher avec eux autres, là, mais soyons souples. Soyons souples, OK? Il ne faut pas être trop rigide dans nos façons de penser. Il faut penser... La France, ça fait longtemps qu'elle est très athée, OK? Et ce qui se convertit le plus maintenant en France, c'est les musulmans. Puis eux autres, ils se convertissent par le nombre. Ici, merci pour les grosses familles, OK, là? Mais là-bas, pendant qu'une femme elle a son premier enfant ici, généralement, la femme musulmane a eu le temps d'en faire 4-5, 5-6. Fait que, ils vont avoir 10, 11 enfants. Puis là, ils les enseignent là-dedans. Puis après ça, ils vont aller là, puis les autres vont en faire d'autres. Puis ils veulent envahir le monde, mais par le nombre. Fait que, OK. Quand j'ai vu ça, ma collègue, elle a peur des Arabes, OK? Fait que comme elle a peur des Arabes, là, la première fois que je suis allé en parler à un, elle dit... Puis c'est lui qui a demandé à venir à l'église. Alors, quand je l'ai invité, elle dit « Hey, t'as pas pensé? » Elle dit « Il pourrait venir mettre des bombes ici. » J'ai dit « Ben voyons donc. Il veut rester au Canada. Je ne verrais pas pourquoi il mettrait une bombe ici. » Tu sais. On fait des jokes avec ça. Arrêtez d'avoir peur. N'ayez pas peur. Ils veulent venir. Puis là, j'en ai un autre, là, de Normandin, qui m'a dit « C'est un Marocain. » D'autres, on peut-tu y aller? Est-ce que vous allez nous accepter comme on est? Absolument, monsieur. OK? Fait que... Et c'est vraiment comme ça. Soyons ouverts. Vraiment de penser... pensez en fonction de ce que Dieu voudrait. Puis si vous êtes toujours chez vous et vous ne bougez pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a sûrement du monde que vous connaissez quelque part. Inscrivez-vous dans un groupe, je ne sais pas, mais de bénévoles de quelque chose. Meilleur que ça, c'est ça, groupe de bénévoles. Vous allez sûrement parler à quelqu'un. Parlez à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Puis, sinon, on a fait le tour de notre famille. Là. Des fois, on a fait le tour. Fait que, Seigneur, donne-moi des nouveaux terrains à défricher. Bien là, il m'en donne pas à peu près, là. Là, je commence à avoir une grosse liste de personnes. Et là, je prie tous les jours pour eux. Et ça l'espace d'un an, là. Je me dis, je peux même penser à ça tout le temps. Non, mais puis j'écoute des témoignages, ça m'encourage encore plus. Puis en tout cas, fait que, écoutez des témoignages de conversion. Parce que des fois, on peut écouter des choses qui se rapportent à nous. Tu voudrais connaître la grâce de Dieu, tu veux connaître beaucoup d'affaires, mais ayons dans notre cœur les pensées qui sont de Dieu. Aussi, parce qu'il veut, bien sûr, que notre cœur soit sanctifié. Il veut tout ça. Puis ça, le pasteur, il travaille là-dessus. Donc, c'est le Saint-Esprit, OK? Le Saint-Esprit travaille dans nos vies pourvu qu'on soit volontaire. C'est ça, l'idée. Fait que, de ne pas avoir peur des étrangers, OK?
Ben, n'ayez pas peur de vos voisins non plus, là. OK? Si je dis ça, c'est parce que c'est comme... Ils sont trop habitués, les autres, d'entendre parler de Dieu, trop habitués. Ça ne les touche pas. Ouais. J'ai une de mes sœurs qui n'arrête pas de m'écrire pour faire prier pour ses enfants, des choses comme ça. Ouais, il faudrait bien que j'apprenne à prier moi-même. Et j'allais la voir au début souvent, puis là, ça l'angoissait. Tu sais, la présence de Dieu devant un non-croyant. Ah, oh, tu m'énerves. Ah, j'ai dit, je le sais, mais c'est parce que je t'aime que je viens. Je le sais, mais c'est pas mieux. OK? Mais, vous comprenez? Bon, ben, j'ai offert une Bible à sa fête. Et là, ben, contrairement aux musulmans, je suis sûr qu'elle l'a pas ouverte. OK, là? Fait que, mais je me suis dit, moi, j'y vais toujours par la foi. OK? Un jour, ça va servir. Fait que, les étrangers, c'est de savoir que Jésus est le Messie. Si vous rencontrez des musulmans, ils ont besoin de savoir que Jésus est le Messie. Ils le voient, mais Jésus est Dieu aussi. Puis, souvent, même ils ont eu des autres, ce qu'on doute, on n'a pas, là, notre conversion, carrément une vision. Parce que les Africains ont, l'esprit beaucoup plus ouvert aux choses spirituelles. OK? Donc, Dieu se sert de ça aussi. Nous, on est tellement terre à terre, ça n'a pas de bon sens. T'sais. Et dans aussi, ce qui se passe, mettons, en Afrique, mettons, puis ce que j'ai lu, c'est que, ben aussi, ils font faire beaucoup de sorcellerie. Ça a l'air de rien. Nous autres, on a l'impression que la sorcellerie, ça, c'est rien que pour quand le temps d'Halloween. Oui. Ils font faire avec des sorciers parce qu'ils ne peuvent pas parler à Allah direct. Alors, ce qu'ils font, c'est que, ben, il y a comme des marabouts, c'est pas vraiment ça, mais en tout cas, c'est ça, qui vont intercéder pour eux autres, pour la prière, pour se marier à la bonne personne. Tout ce qu'on prie à Dieu, nous autres, OK? Fait que, puis connaître l'amour de Dieu, mais ça, c'est tout le monde. OK? C'est vraiment. Puis après ça, ben, on laisse le Saint-Esprit faire. Tu as mis une semence, continue. Puis c'est l'occasion de l'arroser un petit peu, continue. OK. Ah, c'est vrai. J'avais, dans un songe que j'ai reçu, il y a plusieurs années, ça disait justement que j'avais une clé pour ouvrir la porte. C'était une dame noire, musulmane. OK? Elle disait, je veux donner ma vie à Allah. Puis là, je disais dans ce rêve-là, non, il faut donner ta vie à Dieu. Elle dit oui, à Jésus. Oui, elle dit oui, c'est ça que je vais faire. Puis là, dans ma tête, je me disais, s'il vous plaît, tu penses que je vais aller là-bas? Moi, je m'en irais pas là, dans ça, évangéliser dans ces pays-là. Bien, ils viennent à nous. Donc, je me dis, hey, wow, ça m'impressionne quand même. Fait que Dieu sait tout ce qu'on ne sait pas. Il y a des plans, il a dit qu'il a préparé des bonnes œuvres pour nous, d'avance, pour que nous les pratiquions. Est-ce qu'on pratique toujours la même chose? Puis j'avais même une autre idée, tiens. Pour vous mettre pas mal à l'aise, mais pour vous rendre moins sécure. Pourquoi vous ne vous impliquez pas dans quelque chose de l'Église que ce n'est pas nécessairement votre ministère, mais que vous allez le faire parce que vous aimez ça que Dieu vous brasse un peu. OK? Vous savez, moi, le ménage, c'est pas mon sport préféré. Mais la première chose que j'ai faite dans mon assemblée, c'était épouvantable, faire du ménage. OK? Fait que, parce que j'ai vu le besoin, je l'ai fait. Peu importe le ministère que vous avez, faites quelque chose de différent. Essayez quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir ce ministère-là à vie. Faites-le pendant quelques mois. Changez quelque chose. Impliquez-vous dans une place que vous voyez qui est libre. Puis, vous allez voir, Dieu, c'est parce qu'il faut arrêter de se sentir trop confortable. Moi, tout, je le sais, je suis toujours assis à la même place, à peu près vous autres aussi. Donc, on est tellement des gens d'habitude. Même avec le Seigneur, on était aussi des gens d'habitude. Mais là, c'est pour ça que je vous mets au défi de vous laisser secouer un peu. OK? Dans quelque chose. À ma conclusion. Parce que vous savez, une chose sur laquelle je voulais revenir dans le film, c'est pas parce que le pauvre était pauvre qu'il était allé au ciel, là. C'est pas parce qu'il était malade, là. Il n'a pas gagné son ciel parce qu'il était malade, là. C'est parce que lui, il a cru en Dieu. Okay? Et le riche, c'est pas parce qu'il était riche. C'est que lui, non, il n'avait pas besoin de Dieu. Ça, c'est bien important que vous sachiez que... c'est pas, oui, une madame, elle me dit, ma grand-mère, elle a eu 17 enfants, ça ne va pas au ciel, c'est comme rien. Alors, je lui réponds, comme ça, Jésus est venu pour rien. Elle dit, elle était un peu secouée. OK? Mais s'il veut te sauver, elle dit, il sera venu pour une autre vie. Alors, j'ai dit, OK, c'est correct. On part de loin, OK, ça veut dire qu'à quoi la réincarnation? Puis, elle n'avait pas de réponse, dans le fond. Elle voulait m'en donner une. Puis là, moi, c'est ça. C'est quand les gens ils racontent qu'on est sauvé parce que telle personne a été malade, elle a eu bon caractère jusqu'à la fin, parce qu'elle a fait des bonnes œuvres, parce qu'elle a fait telle chose. C'est ça. Ma phrase, c'est ceci. Comme ça, Jésus est venu pour rien. Et vous allez voir que ça secoue leur pensée un peu. Là. Et ça donne une bonne porte d'entrée.
Fait que je demanderai à l'orchestre de revenir, s'il vous plaît. C'était d'ailleurs très bien ce matin, c'était vraiment la présence de Dieu merveilleuse. Et la présence de Dieu nous fait rentrer afin que dans la présence de Dieu, le cœur s'ouvre afin aussi que les messages puissent rentrer et puissent porter du fruit. Pour ceux qui ne savent pas, sachez que ces beaux enfants, c'est à moi. C'est à moi. T'en doutes pas. Vous savez, on ne se soucie pas. Si on ne se soucie pas du sort final des autres, on en oubliera l'importance de se garder proche de Dieu, nous autres mêmes. Ce qui nous garde réveillés, c'est de penser à tout ce qui peut arriver si on est loin de Dieu. Et là, ça nous fait aimer les gens. Parce que l'amour, c'est ce qui transforme les gens. Puis c'est ça. En Amérique du Nord, c'est ça. On est plutôt égoïste et indépendant. On fait notre vie. Des fois, même les chrétiens aussi. Chacun fait sa vie. Moi, je suis sauvé. Fait que personne à peu près au travail ou n'importe où ne savent que tu es sauvé, mais ça a changé quoi dans ta vie? Ça a changé quoi pour les autres? Toi, tu vas te sauver, c'est vrai. Il va se passer quoi après? Et je vais vous dire, pendant que tu cherches un moyen de toucher les gens pour qu'ils soient sauvés, tu ne dormiras pas. Tu te casses la tête. Je sais que je me la casse la tête. Quelle réponse m'a donnée telle personne? Tu sais que tu vas la revoir. Puis là, où tu t'es fait avoir une fois, tu vas dire, OK, mais là, je dirais telle chose, etc. Fait que si vous pensez de même, vous allez voir que, comment dire, vous allez être en feu tout le temps, finalement, parce qu'il n'y aura pas de place pour autre chose, parce que si tu n'es pas en feu, tu ne peux pas témoigner. T'es-tu pour traîner ta misère avec toi, pour dire, le Seigneur, il répond à nos besoins, le Seigneur, il s'occupe de nous, il transforme notre cœur, mais moi, ça va mal, Donc, on n'a pas le choix. Il faut absolument que Dieu s'occupe de nous, qu'il nous relève. Puis là, tu dis, OK, là, je sais que Dieu fait ça. OK? Et même s'il ne l'a pas fait encore, c'est comme on l'a dit ce matin, on le fait par la foi. Moi aussi, je crois ça. OK? Dieu, ta parole le dit, je crois ça. OK? Fait que quelqu'un vous demanderait ce matin, quel est ton ministère? Quelqu'un me demanderait, mon ministère, c'est aimer. Aimer. Peu importe ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais. Aimer, c'est le cœur de Dieu. C'est notre ministère. Aimer. On n'aimera jamais trop. On se tient souvent avec des personnes qu'on connaît. C'est le temps de changer. Aimer. OK? Ce matin, je vais simplement vous dire, si vous voulez plus de compassion, je vous demanderai juste de vous lever à votre place. On ne viendra pas en avant. Vous voulez plus être touché par les gens qui vous entourent. Vous voulez plus de compassion. Levez-vous à votre place. Dieu, il va vous toucher ce matin. Dieu, il va vous toucher, je suis certaine. Parce que le Seigneur a dit, allez, il fait de toutes les nations les disciples. On ne peut pas dire, c'est correct. Puis si vous en voulez plus, le Seigneur le sait, il connaît votre cœur. OK? On va écouter un chant. Restez debout, puis celui le deuxième que j'ai. J'ai dit, Seigneur, il n'a pas eu le temps de parler à Émilie, mais j'ai dit, Seigneur, donne-lui un chant là, qui va correspondre à ce que je pense. Grâce infinie